Parfois, la personne qui te trahit le plus. C'est celle qui partage ton sang. Ne fais jamais confiance à quelqu'un. Juste parce que c'est ta sœur. Linda et Vera sont deux sœurs issues d'une famille modeste. Leurs parents commerçants se battaient tant bien que mal à les élever du mieux qu'ils pouvaient. Depuis leur tendre enfance, la relation entre les deux sœurs a toujours été tumultueuse, mais leurs parents avaient toujours mis ça sur le compte de la jeunesse. Qui, dans la jeunesse, n'a pas eu à se disputer avec ses frères et sœurs? Personne, se disait-il. Chaque fois qu'elles avaient des disputes, leurs parents les faisaient s'asseoir, leur parlaient et leur faisaient se demander des excuses mutuellement. À l'âge de 22 ans, les deux sœurs se retrouvent orphelines. Ces dernières ont perdu leurs parents dans un accident de voiture. Leur vie, qui était déjà difficile, bascula de mal en pire. Le deuil passé, les deux sœurs se retrouvent livrées à elles-mêmes. Plus d'argent, donc pas d'université. Les deux sœurs se lancèrent dans la vie active. Chacune d'elles faisait des petits boulots. Elles se partageaient la maison laissée par leurs parents, et donc les factures d'entretien de celle-ci. Vera et Linda, comme dans leur enfance, se disputaient puis se réconciliaient. Le problème majeur que quatre elles rencontraient tournait toujours autour de l'argent, qui va payer quoi, qui n'a pas payé quoi. Vera était plutôt sociable, elle avait beaucoup d'amis. Amis qu'elle invitait donc à la maison pour faire des gigafêtes. Elle aimait l'ambiance, mais surtout elle aimait les choses éphémères. Alcool, fêtes, sexe, drogue. Linda, de son côté, était plutôt une fille calme et travailleuse. Elle, contrairement à sa sœur, est timide et n'a donc qu'une seule amie, Melora. Linda et Vera se disputaient chaque week-end par rapport aux fêtes de celle-ci. Chaque fois que Vera faisait des fêtes, elle et ses amis laissaient la maison sans dessus-dessous et finissaient les provisions de la maison. Chose que Linda ne supportait pas. Chaque dimanche, Linda appelait Melora au téléphone pour lui raconter sa dispute avec sa sœur, lui parler de l'état dans lequel elle a trouvé la maison à son retour. Linda était débitée, et la seule personne qui l'aidait à se calmer, c'était sa meilleure amie Melora. Melora, au vu de la situation de sa copine, lui proposa de venir rester chez elle quelque temps. Linda, lasse de sa sœur, accepta cela et alla s'installer avec elle. Elle ne fit pas signe à sa sœur de cela et alla. Chez Melora, Linda retrouva sa joie. Les deux travaillaient au même endroit, donc elle était tout le temps ensemble. Elles se faisaient des balades, des soirées ciné et des petits plats cuisinés. Linda aimait tellement rester avec Melora qu'elle y passa un mois sans s'en rendre compte. La fin du mois arrivée, elle donna une somme d'argent à Melora pour la soutenir dans les dépenses de la cuisine. Chose tout à fait normale. Linda envoya également à sa sœur sa part d'argent pour les factures d'eau et d'électricité, et pour rien d'autre encore. Une fois le virement parti, son téléphone se sonna. C'était Vera, qui lui sommait d'envoyer le reste d'argent, car l'argent qu'elle lui avait envoyé ne correspondait pas au montant qu'elles avaient décidé que chacune donnerait. Linda fit donc savoir à sa sœur qu'elle n'avait pas à lui ajouter un seul centime, étant donné qu'elle avait passé un mois hors de la maison. Donc, elle n'avait donc ni utilisé les provisions de la maison, encore moins mangé un seul aliment, et qu'elle ne voit pas pourquoi elle payera pour quelque chose qu'elle n'avait pas consommé. Folle de rage, Vera lui avertit que si elle n'envoyait pas cette somme d'argent, elle viendra constater, à son retour, qu'elle aura mis sa chambre en location pour récupérer cet argent. Linda ne céda pas et lui fit donc comprendre que, au niveau de la loi, cela ne passerait pas, parce que la maison était en leur deux noms. Du coup, il lui est donc impossible de faire signer contrat de bail à un locataire sans son accord. Linda, après ça, alla juste de temps en temps chez elle. Elle y allait juste pour récupérer des vêtements de rechange, mais aurait dit qu'elle vivait presque avec Melora. Melora, de son côté, avait vu en Linda la sœur qu'elle n'avait jamais eue et la prise donc comme sa sœur. Linda, depuis 2 ans déjà, gardait un peu d'argent de côté afin d'ouvrir un mini-restaurant-bar. Vera le savait et avait toujours cherché à la dissuader en la décourageant et en lui faisant savoir qu'elle ne sera pas capable de tenir cette affaire. Cependant, Melora, de son côté, ne cessa de l'encourager à persévérer dans cette décision et à ouvrir son business, et lui proposa même de se joindre à elle afin d'être partenaire et donc d'ouvrir quelque chose de plus grand. Chose que Linda accepta. Melora et Linda gardaient donc soigneusement de l'argent et dépensaient avec parcimonie. Folle de rage et jalouse en l'apprenant, Vera se dit que jamais elle ne laissera cela arriver. En effet, elle appela un matin sa sœur en larmes, lui faisant savoir qu'elle était allée en voyage avec des amis et qu'elle fit un malaise. Qu'une fois à l'hôpital, on lui annonça qu'elle avait une tumeur au niveau des poumons, mais que par miracle, il se trouve qu'il y a dans cet hôpital un nouveau poumon compatible avec elle et qu'une greffe devrait être faite pour qu'elle reste en vie. L'intervention s'élèverait à 100 000 €. Elle supplia donc sa sœur de l'aider. Linda lui fit comprendre qu'elle n'avait pas cette somme. Vera, en larmes, la supplia de ne pas la laisser mourir.
Elle lui fit comprendre qu'elle était désolée de tout ce qu'elle avait fait auparavant et qu'elle le regrettait sincèrement. Elle promit donc à sa sœur qu'une fois guérie, elle deviendrait une nouvelle personne. Linda demanda à sa sœur de lui envoyer le carnet médical, les preuves de tout ce qu'elle était en train de dire, question de se rassurer de la véracité des choses. Chose qu'elle fit. Sa sœur, pleine de gentillesse, se résolut à l'aider. Elle avait jusqu'ici pu garder 30 000 euros. Après avoir vu les preuves, elle appela sa sœur et lui dit qu'elle n'avait que 30 000 euros et qu'elle allait les lui envoyer. Vera, en pleurs, lui dit que le montant était insuffisant et qu'il fallait le compléter. Elle supplia donc sa sœur de prêter de l'argent à sa meilleure amie Mélora et lui promit de tout lui rembourser une fois remise sur pied. Elle proposa donc à sa sœur que, pour pouvoir s'en sortir, elle mettra sa chambre en location et vivra dans le petit magasin du sous-sol, et qu'elle trouvera du travail, ce qui lui permettra de lui rembourser, à elle et à Mélora, beaucoup plus vite. Sa sœur refusa toujours l'idée de demander de l'argent à Mélora. Dans une tentative ultime de convaincre sa sœur, elle lui dit donc qu'elle était prête à lui signer un document comme QOI. Si jamais un n'en passait sans qu'elle n'ait déjà remboursé au moins la moitié de l'argent, sa part de la maison reviendrait à sa sœur et Mélora. Linda accepta donc et alla supplier sa meilleure amie de venir en aide à sa sœur afin que celle-ci puisse se faire opérer. Elle présenta donc les preuves à Mélora et lui fit part de la proposition de sa sœur concernant la maison, et lui dit donc qu'elle aurait donc là une garantie qu'elle sera remboursée, car la maison coûtait presque 30 fois le montant qu'elle prêtait à Vera. Voyant sa copine triste de la situation de sa sœur, Mélora se résolut donc de lui venir en aide. Mais elle fit cependant remarquer à Linda que les documents que sa sœur lui avait envoyés semblaient avoir été générés grâce à l'intelligence artificielle. Qu'elle n'était pas sûre que sa sœur était vraiment malade. Linda essaya donc d'appeler sa sœur en appel vidéo, mais celle-ci ne prit pas son appel. Linda commençait déjà à croire, comme sa meilleure amie le disait, qu'il s'agissait peut-être d'un mensonge de la part de sa sœur, quand elle reçut un coup de fil de Vera. Elle décrocha, et Linda lui fit donc comprendre qu'elle voulait un appel vidéo. Chose que Vera ne refusa pas. Elle bascula donc en appel vidéo, et Vera la vit donc à l'hôpital, habillée comme une patiente, avec des machines branchées sur elle. Vera lui proposa même de passer le téléphone au médecin, afin que celui-ci lui confirme de sa propre bouche tout ce dont elle lui avait parlé. Chose que Linda s'empressa d'accepter. Une fois terminé l'appel, Linda eut donc le cœur tranquille et demanda donc à Mélora de lui donner l'argent. Mélora lui fit donc savoir que son sixième sens lui disait que tout ceci était faux, que sa sœur lui mentait, qu'elle avait besoin d'avoir d'abord l'accord écrit de Vera concernant la maison. Chose demandée, chose fournie. Mélora saisit donc un contrat et l'envoya à Vera, qui le signa. Vera envoya également un document à Linda de signer. Il s'agissait ici de désigner sa sœur Linda comme personne à contacter si jamais des décisions devaient être prises durant l'intervention chirurgicale, ou alors si jamais elle mourait durant cette intervention. Sans même prendre la peine de lire ligne par ligne, page par page, car étant mise sous pression par le médecin qui, au téléphone, lui demandait de valider, au travers du lien qu'il lui avait envoyé, de signer, Linda s'exécuta et signa. L'opération était donc censée avoir lieu le lendemain. En attendant le lendemain, Linda eut une conversation très dure avec Mélora. En effet, elle lui fit comprendre qu'elle a été blessée par le fait que, même ayant vu Vera en vidéo et ayant entendu parler le médecin, qu'elle s'obstinait à ne pas vouloir croire en sa sœur, au point où elle a exigé de rédiger elle-même le contrat que Vera devait signer. Mélora lui fit comprendre que si elle avait fait cela, ce n'était pas pour elle-même, mais que c'était pour elle, Linda, car elle ressentait, au fond d'elle, que sa sœur cherchait juste à lui soutirer de l'argent avec cette histoire de maladie. Elle s'excusa donc si elle lui avait blessé de par son comportement. Excuse que Linda accepta. Le lendemain arriva, et à l'heure que Vera était supposée être sortie de l'anesthésie, Linda essaya d'appeler sa sœur, mais le téléphone sonna dans le vide. Elle essaya encore et encore, mais rien. Elle commençait à stresser, en pensant sa sœur morte. Elle contacta le médecin via le mail par lequel il lui avait envoyé le lien de signature des documents de sa sœur, et celui-ci lui répondit, 2 heures plus tard, que tout s'était bien passé, que sa sœur était juste faible et qu'une fois un peu plus rétablie, elle l'appellera. Linda, en joie, remercia donc le médecin et attendit l'appel de sa sœur. Un jour, puis 2, ensuite 3, et toujours pas de nouvelles. Sa sœur ne l'avait pas appelée et ne répondait toujours pas à ses appels. Linda alla donc à la police déclarer la disparition de sa sœur, croyant celle-ci en danger ou séquestrée par le médecin ou par quelqu'un d'autre. On lui dit donc que sa sœur était majeure et qu'elle avait le droit d'aller où bon lui semblait sans lui dire, et on lui demanda de rentrer, juste patienter le retour de sa sœur. Désespérée et inquiète, elle raconta donc toute l'histoire de l'opération aux policiers et leur dit qu'elle avait peur que ce médecin ait fait du mal à sa sœur, car le pays dans lequel celle-ci se trouvait était réputé pour le trafic d'organes. Les policiers prirent donc sa plainte et contacta Interpol afin de la retrouver. Une semaine plus tard,
les policiers vinrent la trouver à la maison et la menotta pour le poste de police. Celle-ci était dans l'incompréhension totale. Une fois arrivée au poste, on l'accusa d'avoir tué sa sœur et d'avoir essayé de vendre la propriété de leurs parents. Linda, encore sous le choc, essaya de lui expliquer que jamais elle n'aurait fait quoi que ce soit à sa sœur, et encore moins vendre la maison dans laquelle elle avait grandi. Maison qui était d'ailleurs le souvenir qu'elle avait de ses parents. À la question de savoir pourquoi on l'accusait de tout ça, on lui montra qu'elle avait déposé un avis de vente de la maison sur un site. Elle nia cela et demanda aux policiers si on pouvait savoir depuis quel ordinateur et quel pays cet avis avait été déposé sur le site, et quel compte avait été déposé sur le site pour recevoir l'argent si jamais la vente était effectuée. Elle demanda également à appeler sa meilleure amie, chose qu'on accepta. On lui conseilla même de venir au poste. Une fois arrivée, Melora fit comprendre aux policiers que Vera n'était pas décédée. En effet, celle-ci se trouvait même en ville actuellement. Elle donna sa localisation, et la police envoya une équipe pour l'arrêter. Melora expliqua donc que pendant l'appel vidéo que Vera avait fait avec elle, qu'elle semblait avoir déjà rencontré celui qui se disait médecin quelque part, mais ne savait où. Qu'après l'appel vidéo, celle-ci commença à faire ses recherches, car ayant des doutes, elle tomba donc sur les informations de ce dernier. Il n'était pas médecin, mais un ancien prisonnier récidiviste. Melora explique que quand elle est venue pour le dire à Linda, que celle-ci avait déjà signé le document que lui avait envoyé sa sœur. Elle récupéra donc le mail, se le transféra, et alla s'enfermer pour lire en entier le document. Elle se rendit donc compte que par ce document, Linda cédait entièrement ses parts de la maison à Vera. Cette page avait été glissée au milieu d'autres pages évoquant la soi-disant opération de Vera. Elle expliqua que pour contre-attaquer, elle rédigea donc elle-même un contrat dans lequel elle faisait en sorte que Vera remettait à Linda ses parts de la maison, et qui disait que, au cas où elle ne lui remboursait pas, à elle Melora, son argent, que sa part de la maison reviendrait à Linda, faisant ainsi de Linda l'unique propriétaire. Elle dit qu'elle se mit à visiter les sites de vente de maisons, car elle était certaine que Vera allait s'empresser de vouloir vendre la maison. Elle se fit passer pour quelqu'un d'autre et entra en contact avec Vera pour faire semblant de vouloir acheter la maison. Qu'elle lui demanda ses coordonnées pour la raconter afin de finaliser l'achat, et que c'est comme cela qu'elle avait pu avoir l'adresse de l'appartement où elle était, appartement qui n'était que celui du faux médecin. Et que, dès qu'elle eut cette information, elle contacta la police pour dire que c'était Linda qui avait tué sa sœur et vendu la maison des parents, afin qu'on l'arrête et qu'elle se rende compte que sa sœur avait planifié de non seulement lui voler son argent, mais aussi de vendre la maison et disparaître avec l'argent. Melora lui fit comprendre qu'elle ne l'aurait jamais cru si elle lui avait juste parlé, et qu'elle a donc été obligée de mettre ce plan en exécution afin qu'elle ouvre grand les yeux. Melora n'avait même pas fini de parler que voilà Vera et le faux médecin arrêté qui entraient au centre de police. Folle de rage, Linda se leva et se mit à insulter sa sœur Vera. Elle lui raconta tout ce que Melora lui avait dit. Elle lui fit comprendre que jamais plus elle ne voulait la voir et que la loi, tenant compte du temps de signature, la maison lui appartenait désormais toute seule. Vu que Vera avait signé le contrat de Melora après qu'elle, Linda, elle lui fit signer son contrat, lui privant de ses parts. Elle se tourna vers Melora, la prise dans ses bras en pleurant et la remercia de tout son cœur. Vera, elle, fut emprisonnée, ainsi que son associé, le faux docteur. Comme quoi, une meilleure amie vaut parfois mieux qu'une sœur. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous laisser un pouce bleu, à commenter et à partager. Abonnez-vous pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci.